Bonjour à tous, c'est Pascal, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 7 et 8 de Eden Zero. Donc oui, je vais essayer de rattraper mon retard sur Eden Zero. Donc voilà, je fais les deux en même temps, hein. Comme j'ai dit, de toute façon pour les autres reviews, c'est la même. Donc avant de commencer cette review, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est parti pour la review de l'épisode 7. Alors... L'épisode 7, ben, on reprend exactement là où on s'était arrêté, c'est-à-dire avec Shiki qui se trouve en face de Erzi Crimson, avec ce masque en os, enfin tête de mort quoi. Et on voit qu'ils s'affrontent tous les deux et on voit que ben, Erzi Crimson sort des espèces de tentacules, hein, comme les autres que qu'il avait affronté Shiki pour aller la retrouver. On voit que Shiki a quand même beaucoup de mal à la toucher, puisqu'elle est quand même extrêmement forte. Puisque, bah, en vrai, les coups de Shiki ne lui font rien, et elle envoie Valdaguer Shiki. Et là, on voit le passé de Shiki, donc, qui se fait entraîner par son grand-père, donc le grand démon, ou le grand roi démon, je sais pas, des fois il l'appelle le grand roi, des fois il l'appelle le roi démon le grand démon. Donc il se fait entraîner, on voit que bon Shiki il est tout petit, il a du mal à le toucher, il dit même que c'est de la triche d'utiliser la technique de la gravité, et là son grand-père lui dit bah t'as qu'à l'apprendre, la technique de la gravité. Ça veut dire que n'importe qui du coup peut apprendre la technique de l'éther de la gravité, ça veut dire. Cette phrase, ça veut dire ça. Toi aussi tu peux l'apprendre. Pourquoi? Comment se fait-ce? Qu'est-ce que c'est ce schmilblick? Mais bon, voilà. Du coup, on voit une autre passée de Shiki donc qui a appris la gravité, hein, en tout cas l'éther de la gravité, et on voit qu'il galère toujours, hein, contre son grand-père, et son grand-père lui dit une phrase très intéressante, lui dit que le moment où tu abandonnes, ben, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas me battre si tu abandonnes tout le temps. Il faut que tu sois sûr de toi, il faut que tu aies confiance en toi pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir à me battre. C'est en s'exerçant, c'est avec l'expérience et l'entraînement qu'on peut dépasser ses limites et dépasser les autres. Donc voilà, on a ce petit flashback de Shiki qui lui permet de reprendre du poil de la bête face à Erzi et de battre Erzi grâce à une technique que normalement son grand-père devait lui apprendre, mais il est mort avant. C'est la technique de la comète de la gravité ou un truc comme ça, je crois que ça s'appelle. Bon, on voit que Shiki, là, il est devenu vraiment, c'est une bête en vrai, hein, en quelque sorte, hein. Vraiment, il a des effets sur la tête et tout. On a l'impression qu'il a des cornes, si je me trompe pas. Ses vêtements se sont complètement déchirés. Il se retrouve torse nu avec un pantalon, c'est un pantacourt quoi. Et il défonce Erzi Crimson. Là, on voit que, en fait, il a traversé tout le vaisseau en fait, hein, en battant Erzi. Et on voit qu'il y a un trou dans le plafond, donc il y a l'espace dehors. On voit que l'air se fait aspirer et d'un coup le navire, le vaisseau spatial se reconstitue tout seul. Donc déjà ça je trouvais ça déjà très étrange. Il a battu Erzi Crimson, bon Rebecca et Wise débarquent et là ils apprennent que en fait Erzi Crimson c'était un petit insecte tout violet, tout moche. Voilà, et là hein, on a Erzi Crimson, la vraie, parce que c'était la fausse en fait qu'il a affronté, la vraie qui débarque et qui lui dit que bravo, il a gagné. En fait, elle n'est pas si méchante que ça. Ce vaisseau, elle comptait quand même lui donner à Shiki, mais elle voulait le tester un peu pour juste s'amuser quoi. Et en fait, ce vaisseau appartient à son grand-père, le grand démon. Et en fait, Erzi a une dette contre le grand démon et a donné du coup a promis au grand démon que ce vaisseau reviendrait à Shiki une fois qu'il irait dans l'espace. Et c'est pour ça que Erzi était au courant de Shiki, c'est pour ça que Erzi connaissait les terres de la gravité et connaissait le grand démon. On se demandait pourquoi, hein. Et en fait tout ça c'était parce que apparemment elle doit sa vie au grand démon et elle règle sa dette en donnant ce vaisseau à Shiki. Et bien sûr, hein, toute l'équipe, parce que Shiki dit bien que ce vaisseau ne lui appartient pas, même si ce vaisseau, il appartient à son grand-père. Maintenant, ce vaisseau ne lui appartient pas, il appartient au groupe, c'est-à-dire à Rebecca, à Happy et à Pino aussi. Parce que Wise, il le considère pas comme un compagnon, vu que Wise, il est toujours là pour récupérer les choses, vraiment, sans, sans vouloir être de la partie, quoi. On voit que, en fait,
Erzi est gentille en fait, c'est une pirate, mais elle est gentille. Alors on s'en doutait quand même, hein, parce que vu la tête de Erzi qui ressemble quand même à Erza Scarlet de Fairy Tail, on se doutait qu'elle était gentille, mais voilà, là on voit vraiment qu'en fait elle était gentille. Je me suis dit peut-être qu'elle serait méchante, mais non, voilà. Donc voilà, très intéressant, franchement. On a aussi le Pino qui dit que justement, qui apprend de la bouche de Shiki que le grand démon est mort, donc que son maître est mort, ce qui la rend triste en fait, hein, parce qu'elle pourra jamais voir son maître, mais Shiki lui dit que c'est pas grave, qu'elle fait quand même partie des compagnons et que elle pourra les suivre tout le temps. Alors ça, je crois que c'est plus tard dans l'épisode ou l'épisode précédent, mais bon, en gros, voilà, elle se remet assez facilement par rapport à ça. Et là, on voit qu'en fait, Erzi est recherché par le gouvernement cosmique, donc l'armée du système stellaire arrive et en fait a repéré Erzi et a même repéré l'Ether Gear de Shiki, sans savoir que c'était Shiki, avec une puissance juste folle, parce qu'ils ont dit qu'ils avaient que la puissance de l'Ether qui est dégagée par Shiki, bon, sans savoir que c'est lui, hein, est juste phénoménale. C'est impressionnant à quel point il est puissant. Et on voit que le commandant de cette armée système stellaire ben, ressemble beaucoup à Jelal, hein. Surtout quand il utilise son éther. En vrai, il m'a fait penser à Jelal de Fairy Tail. Et du coup, c'est assez étrange parce qu'on a d'un côté Erzi bah, qui ressemble beaucoup à Erza Scarlet de Fairy Tail, et de l'autre côté, donc face à elle, qui est méchante, enfin le méchant en quelque sorte, qui fait partie de l'armée qui cherche à arrêter Erzi, mais en fait ressemble beaucoup à Jelal quoi. Surtout quand il utilise son éther. Donc ça m'a fait rigoler quand je l'ai vu, ça m'a tilté. Mais bon, voilà. On apprend aussi que, alors ça je crois pas qu'on l'avait vu avant, mais que le roi démon, enfin le grand roi démon, ou le grand démon, s'appelle Ziggy, si je me trompe pas, voilà. Puisque c'est Erzi qui dit justement que c'est Ziggy. Comme l'armée est là pour arrêter Erzi, ben Erzi s'interpose pour laisser le temps à Shiki et le vaisseau donc dans lequel il est de partir, parce que sinon il va se retrouver entre deux feux et ça sera dangereux pour eux, hein, puisqu'ils sont sur un vaisseau qui a quand même subi quelques dégâts, qui est un peu dégueulasse de partout, parce qu'il y a des insectes, tout ça. Donc voilà, elle fait un peu barrage, bouclier entre les deux pour les laisser s'échapper. Et bien entendu, ils s'échappent, ils arrivent à s'échapper de là grâce à Wise qui touche une manette et boum, il se TP d'un point A à un point B. Ce qui surprend énormément Wise parce que bah, lui il vient du passé, dans 50 ans dans le passé, donc il savait pas que cette technologie existait, ce qui le rend un peu fou. Il est là, ouais, le futur c'est trop bien. Et là, t'as Shiki qui dit, ouais, le cosmos c'est trop bien. Bon, voilà. Et là, pendant ce temps-là, dans le vaisseau, on a l'impression il y a quelqu'un qui se réveille, qui sort d'une espèce de boîte d'hibernation. C'est juste bah, fou, quoi. Du coup, on se demande qui c'est. Le vaisseau, quand il s'est TP, bah, il s'est TP près de Blue Garden. Nos camarades commencent à nettoyer, justement, pour nettoyer toute la saleté qu'il y a dans le vaisseau. Et Happy et Rebecca, qui ont nettoyé, du coup, la salle de bain, se retrouvent dans une grande salle d'eau où Rebecca bah, prend son bain tranquillement. Et là, Rebecca, son Ether Gear s'active. Et quand elle lève le pot en l'air, elle fait un trou dans le vaisseau. Le vaisseau se reconstitue, hein, mais bon, tu la vois monter, voilà, une petite blague où Rebecca est toute nue. Bon, ouais, ok, si tu veux. Mais voilà, du coup, on voit que Rebecca, potentiellement, elle aura un Ether Gear elle aussi. Alors, c'est très surprenant, du coup. Ça veut dire que, parce que Shiki, on apprend dans cet épisode qu'il a développé par lui-même l'Ether Gear. C'est pas le roi démon, enfin le grand démon qui lui a donné l'Ether Gear, c'est qu'il lui a appris comment l'utiliser. Donc Rebecca, potentiellement, elle pourrait utiliser elle aussi l'Ether Gear. Elle peut tirer des rayons laser avec ses mains, apparemment. Mais elle n'arrive pas à le reproduire. Bon, ils se sont habillés, tout ça, tout ça. Et elle se demande justement, elle demande à Wise et à Shiki comment faire pour apprendre à utiliser les terrières, comment faire pour développer les terrières. Et t'as Wise qui dit justement qu'il faut des années pour pouvoir s'entraîner, et Shiki qui dit que lui, il a réussi en une semaine, quoi. Voilà. Donc, donc voilà. Alors, un truc aussi que j'ai oublié de dire tout à l'heure avec la conversation avec Erzi, une chose très très importante, on apprend que du coup le grand démon,
donc le grand-père de Shiki, avait voyagé pour aller chez Mother. Mais il n'a jamais atteint Mother, il a fait demi-tour parce qu'il allait mourir, parce qu'il allait s'éteindre, il sentait qu'il allait s'éteindre. Du coup, il a fait demi-tour parce qu'il a trouvé un bébé en dehors du Cosmos Sakura. Et ce bébé, c'était Shiki. Il a amené Shiki, du coup, à Blue Garden, pas à Blue Garden, à Grand Bell, pour l'élever là-bas jusqu'à sa mort. Voilà. Donc, on apprend vraiment que Shiki vient d'en dehors, apparemment, du Cosmos Sakura. Donc, déjà, révélation, quoi. Et on a beaucoup de révélations pendant cet épisode, je trouve, surtout que le vaisseau aussi appartient au grand démon. Enfin voilà, vraiment, vraiment très intéressant cet épisode. On a aussi une salle de trône euh, bizarre, parce qu'il le dit justement, ça fait un peu penser aux salles de boss final d'un RPG, quoi, du boss final d'un RPG. Shiki s'assoit, et là, grâce à son Ether Gear, ça active tout un truc, et ben, en fait, il y a la personne qu'on avait vu sortir de son hibernation, en fait, c'est un robot. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, mince. Je sais plus comment elle s'appelle. Bon, c'est pas grave. En tout cas, qui s'est activée et c'est, elle a été construite par le grand démon. Et maintenant, son maître, c'est Shiki parce qu'il s'est assis sur le trône et il a activé tout ça. Donc maintenant, le vaisseau appartient à Shiki. Elle, elle appartient à Shiki. Donc voilà, en vrai, il y a beaucoup, beaucoup de choses là qu'on apprend dans cet épisode. Et c'est pas fini puisqu'elle dit justement, enfin on le voit vite fait, qu'elle obéit vraiment à Shiki, parce que Shiki dit fais le chien et du coup elle fait le chien. Bon, très bizarre, mais bon, c'était pour voilà. Et justement, elle nettoie en un clin d'œil tout le vaisseau et elle transforme même le vaisseau en Eden Zero. Le vaisseau original, elle le transforme complètement. Alors ça, on l'avait déjà vu avec Wise, mais là, elle utilise son éther, apparemment, son éther guerre, et elle transforme entièrement le vaisseau et il reprend sa forme originale et il s'appelle le Eden Zero. Et voilà, voilà d'où vient le Eden Zero. Et franchement, c'est génial pour le coup. Parce que dans cet épisode, il y a énormément de révélations, que ce soit avec le grand démon, avec Shiki, du coup, avec Erzi, l'éther aussi, un peu. Donc, on se pose la question, du coup, que Shiki a pu l'apprendre facilement et que potentiellement Rebecca pourra en apprendre un aussi. Donc, vraiment, vraiment très, très intéressant. Et bon, voilà, j'ai adoré cet épisode. Vraiment, voilà, pour mon avis pour cet épisode. Mais on va directement passer à la review de l'épisode 8. Alors, dans l'épisode 8, on reprend là où on s'est arrêté avec justement l'android. Alors, je sais plus comment il s'appelle, il faudrait que je retrouve son nom. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, vous avez les images, vous au pire. Et j'essaierai de m'en souvenir pour les prochaines fois. Où elle dit que justement, pour que ce vaisseau puisse aller, enfin, quitter le cosmos Sakura, il doit y avoir les quatre piliers, quatre étoiles, je sais plus comment elle appelle ça. Dans ce vaisseau, les 4 androïdes que le grand démon a créé pour que ce vaisseau, que l'Eden Zero ait la pleine puissance pour pouvoir passer l'espèce de colle qu'il y a entre le Cosmos Sakura et le en dehors, quoi. Pour pouvoir atteindre Mother, il faut obligatoirement que les 4 soient réunis. Et du coup, nos amis vont devoir partir à la recherche des 3 manquants. Surtout que pour réussir à sortir du Cosmos Sakura, il va falloir passer dans un endroit où il y a une bande de dragons. Et que si le vaisseau, enfin si dans le vaisseau il n'y a pas au moins les 4 machins, les 4 robots, pour pouvoir avoir la pleine puissance de ce vaisseau, il ne pourra jamais quitter le Cosmos Sakura. Donc voilà, vraiment, vraiment très intéressant. Ensuite, alors je sais que je le dis beaucoup pendant ces trucs, mais vraiment c'est fou, j'étais comme un fou quand j'ai vu ces trucs. Franchement, j'ai adoré. Ensuite, bon, on a une petite scène où on voit Rebecca se faire masser par l'androïde E4, je crois qu'il s'appelle même. Voilà. Elle se fait masser, bon voilà. Et justement, on avait appris aussi que l'androïde peut entendre tout ce qui se passe dans le vaisseau. Vraiment. Elle entend tout, 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 tout. Ce qui gêne un peu certaines personnes, surtout Shiki et Wise, enfin surtout Wise plutôt, quand ils essayent de pénétrer dans une forteresse, enfin dans une grande porte où il y a quelque chose derrière. Wise essaie de l'ouvrir mais il peut pas. Et là, E4 dit justement que cette porte est interdite et pour pouvoir l'ouvrir, il faut obligatoirement que les 4 androïdes, on va dire, soient présents pour pouvoir l'ouvrir.
Et du coup, Wise fait la remarque disant ouais, mais tu peux toujours nous entendre, c'est de la vie privée, tout ça. Et justement, elle dit, E4 dit que vous faites pas attention aux murs, aux chaises et tout. Vous parlez même s'ils sont là. Donc moi, vous faites pareil, je suis qu'un objet. Et là, t'as Shiki qui dit justement que non, ce n'est pas un objet. Elle a un cœur, elle a des sentiments, donc ce n'est pas un objet. Elle n'est pas considérée comme un objet. Il la considère pas comme un objet. Ce qui fait que bah, elle est contente, du coup, E4, et décide de ne pas écouter tout le temps ce qui se passe dans le vaisseau. Et t'as même Pino qui demande à Shiki si elle aussi elle a un cœur, et bien entendu, hein, Shiki lui répond que oui, elle pleure, elle rit, du coup elle a un cœur. Et bah voilà, ça lui fait plaisir, et maintenant elle considère Shiki comme son maître, comme son nouveau maître, même si Shiki n'aime pas qu'on l'appelle maître, bon voilà. Du coup, maintenant Pino fait vraiment partie de l'aventure, ou en tout cas officiellement de ce qui est dit, mais on le savait déjà. Et E4 apprend à Rebecca que si elle se baigne tous les jours dans cette eau spéciale, apparemment, elle pourra apprendre assez rapidement à utiliser son étagère. Donc vraiment, c'est que cette eau a une particularité qui permet aux personnes de pouvoir activer l'étagère. Donc très 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 intéressant. Encore une fois, je suis désolé, mais voilà, j'adore, sincèrement. Donc, comme ils sont proches de Blue Garden, ils descendent tous sur Blue Garden. Wise décide de s'en aller parce qu'il ne veut pas faire partie de l'aventure avec eux. Fait que Rebecca et Shki, et bien sûr Happy, vont la guilde des aventuriers. Et bon, il y a la Viria, je crois qu'elle s'appelle, la big cubeuse qui prend de haut Rebecca, tout ça, tout ça. Bon, voilà. Et il y a la fille, alors celle avec les lunettes, je sais plus comment elle s'appelle, qui dit justement à Rebecca que le grand patron donc, de la guilde veut la voir, quoi, tout simplement. Ce qui fait que elle part aller voir le maître de la guilde avec Happy. Et pendant ce temps-là, Shki et Pino se baladent dans la ville, explorent un peu tout ce qui se passe, machin. Voilà, Shki fait waouh, c'est trop bien, il y a plein de boissons différentes. Et là, t'as Pino qui fait c'est un distributeur de boissons. Ah, trop bien, il y a ça, c'est un ça. Mais comment tu sais tout ça? Bon, voilà, c'est très marrant, mais voilà, c'est intéressant. Enfin, pas intéressant, mais c'était marrant. On apprend aussi que l'eau qui flotte, c'est grâce à l'éther, c'est l'éther de l'eau apparemment. Et d'un coup, bon, Laviria avec ses gardes du corps se font attaquer par quelqu'un qui décime les gardes du corps. Laviria, en fait, elle va être capturée par ce cyborg. J'allais dire android, mais c'est cyborg parce qu'il est à moitié humain, moitié cyborg. Elle crie et du coup, Shiki vient à sa rescousse. Et là, on a un combat entre Shiki et ce cyborg qui lui aussi maîtrise l'Ether Gear. Mais lui, c'est un Ether Gear un peu spécial, j'ai l'impression, parce que il peut contrôler ses membres, d'après ce que j'ai compris. Alors, je suis pas sûr, mais voilà. Et en fait, il était là pour capturer Laviria, pour la ramener à son maître. Et là, on voit justement qui est son maître, donc une personne riche, où il y a des statues de belles femmes de partout. Et en fait, on apprend que ce qu'il veut, c'est des bicubeuses. Il veut capturer des bicubeuses pour sa collection, tout simplement, sa collection de jolies filles. Et là, bon, Shiki continue à l'affronter, la Viria filme, parce que bon, dit ça va faire une super vidéo, voilà, voilà. Et à la fin du combat, alors on voit que Shiki fait tout pour sauver les gens. L'autre, il balance des voitures avec des gens à l'intérieur, et Shiki donne tout ce qu'il a avec son intérêt de la gravité pour pouvoir sauver les gens, qui soient pas blessés, quoi. Et le mec, du coup, disparaît parce qu'il a reçu un appel de quoi que c'est bon, machin. Donc il part et la Viria bon s'en va parce qu'elle est contente, elle a une super vidéo, elle se rend même pas compte qu'elle a failli être capturée quoi limite. Shiki retourne à la guilde et là apprend par Happy qui arrive blessé parce qu'il a moitié cassé, apprend que Rebecca a été capturée. Et là on voit une information à la télé que sur Blue Garden beaucoup de bicubeuses ont été capturées et que les autres bicubeuses doivent rester en sécurité pour éviter de se faire capturer, quoi, tout simplement. Et là, Shiki se rend compte qu'en fait, le mec qu'il a affronté, en fait, c'était lui, ou en tout cas quelqu'un qui travaille comme lui, donc à capturer les gens. Et il va se rendre sur la planète
Alors je sais plus comment elle s'appelle, mais la planète des esclaves en fait. La planète où on envoie tous les esclaves, où Erzi avait dit qu'ils allaient envoyer Shiki s'il perdait le combat. Bon, ce qui était faux, mais voilà. Et à la toute fin, ben, on voit un vaisseau qui s'envole avec Rebecca qui est attachée et assommée. Voilà. Et ben ouais, c'est fou du coup, c'est fou, fou, fou. Parce que, parce que ouais, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que pourquoi ils sont retournés à Blue Garden? Bon, parce qu'ils étaient à côté évidemment, mais parce que ils essayaient de trouver une piste pour bah, un des trois qui était parti. Parce que je reprends. On sait que il y a eu les quatre robots donc qui étaient dans le vaisseau. Donc là, on a eux quatre, mais il y en a trois autres. Les trois autres sont partis à l'aventure. Et en fait, mais du coup, ils sont retournés sur Blue Garden pour essayer de trouver une piste, pour trouver au moins un des trois, ou voir les trois, mais au moins trouver une piste sur ces robots-là pour pouvoir plus tard bah, quitter le cosmos Sakura. Voilà, tout simplement. Donc vraiment, mon avis sur l'épisode, c'est juste génial, j'ai adoré, j'ai hâte de voir la suite. Franchement, Eden Zero, mais de plus en plus, ça me donne envie de voir la suite. Alors oui, on va dire, ouais, bon, t'as pris quand même du retard, vu que ça fait 2-3 semaines que tu fais pas de vidéo, c'est vrai. Mais bon, j'ai eu beaucoup de choses à faire, donc j'ai eu beaucoup de mal à regarder. Mais en vrai, c'est juste génial. En vrai, Eden Zero, mais j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et je veux voir la suite. Donc, bah, on passe par la partie théorie. On va voir un peu ce que je pense qui va arriver sur Eden Zero. Donc, bah, c'est parti pour la partie théorie. Alors, pour la partie théorie, bon, bah, tout simplement, on sait que Rebecca va être amenée à la planète, donc Shiki va la suivre. Peut-être que Laviria va faire partie du voyage, mais j'en doute énormément. Surtout que pour le moment, Shiki, il est bloqué sur Terre, sur Blue Garden. Il peut plus remonter sur le vaisseau Eden Zero. Parce que pour pouvoir monter, il faut un vaisseau. Et le vaisseau, pour le moment, le petit vaisseau bleu, ben, il appartient à Wise maintenant. Donc je pense que Shiki va demander à Wise de l'aider à remonter sur le Eden Zero pour pouvoir aller sauver Rebecca. Et peut-être que dans la planète où Rebecca est amenée et où Shiki va aller, peut-être qu'ils vont trouver un des membres du Eden Zero, quoi, je pense. Surtout que, oui, à la fin, j'ai oublié, très important, mais à la fin, quand Shiki dit qu'il doit retourner dans le Eden Zero, on voit une femme. Et cette femme, j'ai l'impression que c'est celle qui racontait pendant un épisode comment ça s'appelle? Le destin de Shiki, tout ça, tout ça. Donc l'espèce de divinité ou on sait pas trop quoi qu'on avait eu au tout début de l'épisode. J'ai l'impression que c'est la même femme. Alors, il faudrait que je regarde, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la même femme. Donc ça aussi très très curieux. Est-ce que elle va pas aller avec Shiki pour voir ce qui se passe et peut-être que c'est une personne, une espèce de divinité, une petite divinité ou je sais pas quoi, qui va être là pour regarder ce qui se passe. Peut-être qu'elle va aller avec Shiki pour voir un peu, pour le suivre, quoi, peut-être. Je sais pas. C'est très étrange pour le coup. Enfin, si c'est elle, après je peux me tromper. Mais voilà, voilà, voilà. Euh, ouais, bah du coup, en fait, ce qu'on va avoir dans les prochains épisodes, hein. Donc je reprends. Alors je suis désolé, je passe un peu du coq à l'âne, mais parce que je suis tellement excité par Eden Zero qu'il y a plein de trucs qui me viennent en tête. Du coup, ce qu'on va avoir, hein, schéma typique, c'est que on va aller sur la planète nouvelle, on va peut-être trouver un des membres, donc des quatre robots. Du coup, il va y en avoir deux dans le Eden Zero, et ainsi de suite jusqu'à avoir les quatre. Une fois qu'on aura les quatre, ils vont sortir du Sakura Cosmos et ils vont trouver d'autres problèmes, je suppose. Voilà, ça m'étonnerait qu'ils trouvent Mother rapidement, quoi. Donc voilà, moi je pense que ça va être un truc comme ça. Bon après, c'est logique, mais après on verra. Peut-être qu'il y aura des trucs intéressants. Surtout que de toute façon, sur Eden Zero, il y a beaucoup de trucs sur lesquels je me suis trompé et que j'ai pas vu venir. Donc moi je suis preneur, ça me va très très bien. Franchement, j'adore. Donc voilà, voilà pour cette petite partie théorie. Je suis désolé pour cette review qui était un peu brouillonne parce que bon ben déjà premièrement j'ai tourné beaucoup de vidéos en une journée, du coup voilà je suis un peu fatigué, mais aussi parce que je suis extrêmement excité par Eden Zero, ce qui fait que bon voilà, ne m'en tenez pas rigueur. Voilà. Donc, bah, merci. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux épisodes d'Eden Zero, ce que vous pensez aussi d'Eden Zero, hein, sans spoil évidemment. Et bah, merci. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao.